Hello! Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi ça va super comme d'hab. Aujourd'hui on va parler d'anthurium, mais pas n'importe lesquels. Des anthuriums hyper faciles à vivre, hyper sympas, tranquillou pilou. Ils sont cultivables hors vitrine, dans votre salon, de manière classique comme n'importe quelle plante qui n'a pas besoin d'humidité excessive. Voilà. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui m'a beaucoup été demandée. Comme vous savez déjà, je suis une très grande fan d'anthurium. Vraiment, je les aime beaucoup. Je commence à avoir une sacrée collection. Je vous montre très souvent des plantes qui sont en vitrine, des plantes un petit peu plus délicates, tout ça. En fait, je vous montre beaucoup moins les plantes qui sont plus simples d'entretien. Parce que je sais pas, des fois je me dis c'est peut-être une évidence, mais en fait c'est peut-être pas une évidence. Donc voilà, en fait j'ai eu beaucoup la question. Du coup je me suis dit que j'allais en faire une vidéo. Les anthuriums qui supportent être hors vitrine, bah, c'est des plantes souvent qui sont très résilientes, qui me causent pas beaucoup de stress en fait. Avant d'aller plus loin, n'oublie pas de mettre un petit pouce, un petit commentaire, de t'abonner si c'est pas encore fait et de partager la vidéo si le cœur t'en dit. Je commence par la plus robuste de toutes, la plus robuste et la plus sympa. Je vois pas comment tu peux faire plus sympa chez les anthuriums que l'anthurium clarinervium. Je pense que la plupart d'entre vous la connaissez déjà, mais elle est vraiment juste très belle avec un feuillage en forme de cœur. Ouais, il n'y en a pas beaucoup chez les anthuriums en forme de cœur comme ça. Elle a des nervures hyper prononcées sur un feuillage très foncé. Celle qui s'en fout de tout, qui te fait 1 milliard de fleurs, qui demande pas tant d'engraissage que ça, j'ai remarqué. Cette plante là, elle a une petite histoire. Je l'avais commandée, c'était quand l'année dernière, sur le site de Plants. Et en fait, elle est restée bloquée pendant 3 semaines. Moi, j'avais déjà racheté un clarinervium. Je me suis dit, bon bah c'est dead, 3 semaines, c'est impossible qu'il y ait quelque chose de vivant encore dans ce colis. Franchement, quand je l'ai reçu, j'ai vu l'état de la feuille, j'étais là, mais non, mais c'est pas possible. La plante, elle était limite impeccable. Je crois qu'il n'y avait même pas ça, quoi. Parce que ça, c'est vraiment les premières feuilles. Hein. Il y avait juste ça. Et je pense que celle-là, c'était celle qui était en développement dans le paquet. Donc voilà, elle était forcément abîmée, mais... Je vais essayer vraiment de vous retrouver des images, ça peut être super intéressant de vous montrer. Et les racines de cet anthurium là sont hyper épaisses. On dirait des... Vous voyez c'est quoi les udons? Je sais pas comment ça se dit. Les nouilles asiatiques hyper épaisses, ça me fait trop penser à ça. En fait je pense que chez les anthuriums aussi, plus les racines vont être épaisses et plus ça va participer au fait qu'elles sont robustes. Par exemple quand on compare avec le waro qui, je vous dis tout de suite, ne fait pas partie de cette liste. On compare avec le waro, c'est vraiment des racines hyper fines. Donc je pense que vraiment ça participe. C'est sûr que les caractéristiques des racines vont jouer sur la stabilité, sur la facilité de la plante pour s'adapter quoi. Donc sinon, comment je la cultive? Elle est près des fenêtres qui sont orientées sud et elle reçoit, comme elle est sur la droite, elle reçoit le soleil du matin sur elle et elle le vit très bien. Celle-là, je ne l'ai pas rempotée depuis l'année dernière et l'année dernière, j'utilisais l'aracée intermédiaire de Sauvanne. L'aracée intermédiaire, c'est composé de sphène, d'écorce de coco gros calibre, de terreau et de perlite. Et du coup, ça avait marché super bien sur elle. C'est l'une des seules d'ailleurs parce que pour vous dire vraiment qu'elle est robuste. Moi, je crois que mon environnement, ou en tout cas ma façon de cultiver, ça convient pas avec l'aracée intermédiaire. La sphène, ça met vraiment du temps à sécher chez moi. Du coup, c'est l'une des seules qui est encore en aracée intermédiaire et qui continue de pousser et qui kiffe sa vie. Voilà. Et ouais, elle a encore de la terre de diatomée que je lui avais mis l'année dernière. Comme elle est tellement sympa, bah je m'occupe pas trop d'elle. C'est ça aussi. Donc j'en profite pas trop. Et je la montre jamais au final. C'est ça. Comme elle est pas chiante, elle est dans son coin. Je l'arrose une fois de temps en temps. Et comme c'est de la racée intermédiaire, ça met du temps pour sécher, bah je m'en occupe jamais la pauvre. Mais bon, je l'aime énormément. Pour vous dire, elle a même eu un coussin sur la tête pendant genre, je crois, 24 heures. Parce que ma fille l'avait fait tomber et j'avais pas vu. Voilà. Alors next, qu'est-ce que j'ai là? La prochaine plante, c'est un anthurium crystallinum. Qui est, à mon avis, tout aussi sympa que le clarinervium. Non, je pense pas. Clarinervium, c'est vraiment, il est au niveau super élevé. Mais vraiment. Quand je vous montre le crystallinum après le clarinervium, ça me fait penser à un truc que j'avais pensé au tout début de ma collection d'anthurium. J'avais le clarinervium et je voyais souvent les comptes Instagram de gens qui avaient beaucoup d'anthurium avec différents anthuriums qui étaient juste très beaux. Mais j'avais l'impression de voir des doublons. J'avais l'impression de voir des jumeaux de plantes. Bah, j'étais là, mais
Pourquoi en fait? Et en fait, quand tu rentres vraiment dans cette collection-là, tu te rends compte qu'en fait, ils sont toutes différentes. Et puis surtout, après, tu te rends compte qu'il y a des hybridations. Enfin, quand on commence à s'y intéresser, on voit les nuances, la beauté de chaque anthurium de manière individuelle. Et là, franchement, enfin, moi, je suis tombée amoureuse. C'est vraiment un type de plante qui est vraiment coup de cœur pour moi. Bref, revenons à nos moutons. Donc le cristallinum ressemble beaucoup au clarinervium quand on regarde comme ça de loin. Mais on est sur une feuille qui est quand même beaucoup plus allongée. C'est un peu moins en forme de cœur, c'est beaucoup plus... Il y a beaucoup plus de paillettes sur le cristallinum et entre les nervures on a vraiment du volume, ce qui est super joli. Et même l'arrière quand ça sort c'est rouge en fait. C'est vraiment super joli, j'aime beaucoup. Et elle est disposée ici elle. Donc elle est orientée exactement de la même manière que le clarinervium en final. Et bah écoutez je l'aime beaucoup hein. Je l'ai eu, ça fait même pas un an que je l'ai hein. Et je l'ai rempoté déjà 3 fois. Ça pousse à une vitesse incroyable. Je l'ai acheté chez Aquagenera. Je l'ai laissé dans son substrat. Enfin, je me suis rapprochée du substrat d'Aquagenera, donc qui est de la fibre de coco avec de la pumice. Voilà. Adorable. Vraiment adorable. Hyper résiliente. Et j'ai eu, pendant une courte période, enfin elle n'est pas morte, mais je peux pas vous la montrer maintenant puisqu'elle est à l'état de tronc. Mais j'ai eu le cristallinum silver qui est juste magnifique. C'est la même chose mais avec des nervures beaucoup plus prononcées et beaucoup plus brillantes. Voilà. Et, bah, je vous insère une photo là de quand je l'avais reçue. Et je sais pas, elle s'est mise en PLS. Je n'ai pas compris pourquoi. Peut-être qu'elle avait trop d'humidité, mais bon. C'était une importation à sa décharge. Voilà. Prochaine, vous la connaissez déjà, je vous l'ai déjà présentée. C'est mon Anthurium Forgetti. Alors, il y a plusieurs formes. Celui-là, c'est le Forgetti White Strip. Mais du coup, vous la connaissez déjà parce que si vous avez vu ma vidéo précédente, vous savez un peu comment je la cultive. Je vous en ai parlé, je l'ai mis dans mes favoris. Et on est un peu sur le même principe de feuillage très foncé avec des nervures un peu paillettes et très prononcées. Sauf que celle-ci, on est sur une feuille qui est beaucoup plus ronde. Elle n'a pas du tout d'oreille en fait. Donc ouais, elle est vraiment résiliente. Et pareil, au niveau des racines, on est sur des nouilles, hein, des grosses nouilles qui absorbent bien l'humidité. Donc par contre, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus velours que les autres. En tout cas, au toucher, c'est beaucoup plus doux. Elle est vraiment adorable et très sympa, très résiliente. L'avantage du Forgetti, c'est qu'il existe plusieurs formes. Et il y a des Forgetti qui ont une couleur très foncée avec des nervures hyper prononcées. Il y en a qui ont des couleurs de feuillage très foncées mais avec très peu de contraste au niveau des nervures. Ou il y en a qui sont des green forms, donc avec des feuillages beaucoup plus clairs. Enfin bref, vous voyez, il y a plein de différents Forgetti et qui pour moi les rendent toutes attrayantes. Je l'aime énormément. Pareil, il n'a jamais eu de nuisible. Toutes, hein, ne sont jamais eu de nuisible. Feuillage très épais, ça doit dissuader. Hein. Donc voilà, Forgetti, celui-là White Strip ou Green Form ou Forgetti normal. C'est mon Anthurium qui s'en sort le mieux à l'extérieur de la vitrine. Enfin, vraiment c'est celle qui me montre une plus belle évolution de tous mes Anthuriums, on le voit. Hein. Sa taille est juste extraordinaire. C'est un Anthurium alors il est difficile à dire son nom. Anthurium Insignivar Penguensi. Je crois que c'est ça le nom. Il est juste adorable. En fait, j'aime trop ses oreilles. Vous voyez, contrairement aux autres, il n'a pas de nervure. Il n'a pas de nervure prononcée. On est sur un vert beaucoup moins foncé que les autres. On est sur un toucher velouté qui n'est pas du tout velours. Mais je sais pas, sa forme, je la trouve magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez. Il est tout simple, mais je trouve qu'il est trop beau. Ses oreilles là, elles sont trop minces. Je le trouve élégant, magnifique. Alors lui, vous voyez, il devient... Je l'ai eu, je crois, avec 3 feuilles. 4, peut-être... Non, c'est peut-être j'abuse. Peut-être c'était juste celle-là que j'ai eu comme feuille. Bah en fait, toutes celles qui sont abîmées, c'est des feuilles d'importation. Bon, sauf la dernière, il a eu une attaque de nuisible. La dernière feuille, il y a eu un petit peu de dommages. Elle n'est même pas encore entièrement développée, hein, vous voyez, elle est encore molle. Il y a eu un petit peu de dommages dû à des nuisibles, mais celle d'avant, elle allait très bien. Et vraiment, elle m'a sorti cette feuille-là, j'étais juste amoureuse, je me suis dit. En fait, je trouve que le potentiel s'est révélé, entre guillemets, de cette plante-là. La plante la plus à droite au niveau de l'étagère, donc la lumière est super loin, quand même assez loin de la lampe horticole. Et pourtant, il m'a fait ces énormes feuilles, quoi. Il est vraiment adorable. Pas du tout besoin d'humidité, je l'ai laissé sécher plusieurs fois. Et par contre, vous voyez, hein, on retrouve encore les nouilles, hein.
On retrouve les nouilles. Et il a quand même une grosse partie. Vous savez que moi, d'habitude, les anthuriums, je leur recouvre toute la partie, les parties aériennes là, pour qu'ils s'en sortent mieux, quoi. Toutes ces parties-là. Toutes ces parties-là. Et je ne l'ai pas fait pour lui. Et malgré ça, il explose, hein. Il explose. Je l'aime trop, je sais pas. Regardez cette petite feuille tellement mignonne. Tout simple. J'aurais jamais cru que j'allais aimer un anthurium aussi vert clair. Et la plante qui s'est révélée avec la maturité, quoi. Il est pas brillant. Vraiment trop beau. J'aime trop. Vous en pensez quoi? Je serais curieuse de savoir. Quand j'arriverai à les faire fleurir toutes, quand j'aurai les conditions idéales, ben, je pense que je ferai des jolis hybrides avec celui-là. Puisqu'au final, la feuille est énorme. Enfin bref. Simple et efficace, très élégant. Voilà. Et d'ailleurs, ça me fait penser que je voulais vous dire un truc. J'ai pour projet de rendre mature un maximum de mes anthuriums pour les reproduire en fait. Plus ils seront matures, plus ils seront capables de me faire des fleurs et plus je pourrai les hybrider. Donc je suis trop contente de ce projet-là. Sauf que ça implique du coup que je change beaucoup de choses, notamment ici, puisque j'ai besoin de place en fait pour que mes anthuriums, les waros, voilà, les anthuriums qui ont besoin de beaucoup d'humidité, j'ai pas envie de les sortir de la vitrine parce que je pense qu'ils seront pas productifs, c'est pas l'idéal pour eux. Du coup j'ai pour projet de refaire toute cette partie là, vous voyez, avec la zone Exoterra que je vais vendre d'ailleurs, donc n'hésitez pas si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à venir me voir sur Instagram pour m'en parler. Et je vais refaire toute cette zone là avec peut-être une tente qui sera moins jolie que ce qui est actuellement ici, ça m'arrangera. Là je vais essayer de tout concentrer au même endroit, dans la même tente, même si ce sera pas très joli. Au moins j'aurai de l'espace pour mes anthuriums, les faire grandir et j'espère que ça va être sympa. Donc dites-moi si ça vous intéresse que je vous montre ça en vidéo, ça peut être cool que je redispose tout et que je refasse un petit peu toute la déco qui est aux alentours. Voilà, c'était la petite parenthèse. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Un petit nouveau, enfin nouveau, qui est là depuis quelques mois, mais c'est ma dernière importation qui commence à remonter du coup à février, que j'ai eu pour mon anniversaire. J'avais commandé un anthurium Nigrolaminum Gigi, je crois que c'est ça son nom, qui est trop mignon. C'était nouveau sur le site de Quagénera quand j'avais décidé de l'avoir pour mon anniversaire. Et en fait c'est un anthurium, j'aurais jamais cru que j'allais aimer autant, hein. Mais alors on est sur un feuillage qui est très foncé, vraiment, qui est adorable, mais qui est brillant. Contrairement à ce que j'aime d'habitude. C'est un petit que j'ai pris. Et je trouvais qu'il était vraiment trop cute. Vous allez voir, quand il est mature, il est trop beau. Et je sais que les anthuriums, ça devient vite mature. Alors, je l'ai acclimaté à l'extérieur. Vraiment, je l'ai même pas mis dans une vitrine. Comme vous pouvez voir, il a eu quand même quelques petits dégâts. Mais il m'a fait 2 pouces en même temps, pour vous dire, à l'extérieur. Il est même pas hyper bien éclairé. Il est vraiment dans une zone où... pas trop de lumière, herbe sec, hein, comme vous savez. Par contre, j'ai recouvert, lui contrairement aux autres, j'ai recouvert, comme c'était une acclimatation, j'ai recouvert ses parties aériennes. Voilà, ce qui lui a quand même bien plu. Il m'a sorti ces 2 nouvelles pousses. Et alors lui, je pense que hybrider avec d'autres plantes, ça peut être juste canon. Associé à, je pense que associé à d'autres anthuriums qui sont peut-être plus ronds ou... ça peut être canon. Et sachant que ça, je savais déjà que c'est un anthurium qui est beaucoup utilisé pour les hybridations. Donc ouais. J'ai hâte qu'il devienne grand et qu'il me fasse des petites fleurs pour pouvoir les mixer. Mais déjà en lui-même, il est magnifique. J'ai trop hâte qu'il devienne grand et voilà. Je l'aime beaucoup. Et tout, il est doux, hein. Il est doux mais dans la brillance. Ça pousse, c'est comme ça. Trop mignon. J'aime trop. Voilà, ça c'est l'anthurium Nigrolaminum Gigi. 2 prochaines plantes, qui sont un peu la même plante, mais je vais vous les montrer quand même séparément. Les 2 modèles que j'ai entre guillemets. L'anthurium Silver Blush, qui est normalement un croisement entre, si je me trompe pas, entre le Crystallinum et le Doriaki. Voilà, il est très beau. En fait, il est beaucoup plus argenté que le Crystallinum et beaucoup moins rond du coup que le vrai Doriaki, qui est normalement censé être une vraie plante feuillage très rond. Hyper adorable, mais vraiment. Aussi adorable que le Crystallinum. Mais bon, d'ailleurs je voulais vous en parler, mais si vous cherchez des anthuriums qui sont pas trop prises de tête et que vous avez quand même envie d'avoir des choses un petit peu plus rares entre guillemets et que vous n'avez pas forcément envie d'investir
dans des vitrines, moi je vous conseille d'aller voir les hybrides en fait, avec les plantes que je vous ai citées qui sont des plantes très sympas. Donc la plupart du temps, si tu mixes une plante un peu plus compliquée avec une plante qui est beaucoup moins compliquée, bah tu auras un truc qui est quand même plutôt pas mal. Ce qui est le cas avec le Silver Blush. Le Dorayaki, je pense même qu'il est sympa. Donc lui, quoi qu'il arrive, c'était mixé avec deux plantes qui sont sympas. Mais adorable. Malheureusement, je lui ai pas donné les conditions de lumière qui étaient le mieux pour elle. Elle, je la cultive en vitrine, mais franchement, c'est pas forcément nécessaire. Elle était hors vitrine, j'y ai mis juste pour qu'elle devienne plus grande en fait. Mais je dirais qu'elle est quand même un chouïa plus compliquée que le Cristallinum. Vous pouvez le voir, et ouais, j'ai des feuilles un petit peu plus jaunes. En tout cas, de mon expérience, elle a un chouïa plus compliqué, mais voilà, je l'ai beaucoup laissé sécher, franchement. C'est peut-être pour ça aussi qu'elle est devenue un petit peu plus jaune. Mais je la trouve vraiment adorable. Elle est vraiment très très belle. Et pourtant, je n'aimais pas au début hein, les anthuriums avec autant de silver. Je sais pas, avec le temps, je trouve que c'est quelque chose que j'apprécie de plus en plus en fait. Et alors elle, je l'ai récemment mis dans un mix d'aracée, c'est-à-dire écorce de pin. Alors écorce de pin avec tourbe blonde qui est prête à l'emploi pour les orchidées. Je mélange ça avec de l'humus, avec de la pumice et ça marche super bien. Voilà. Il faudrait juste que j'arrête de laisser sécher. C'est juste mon problème ça. Et donc en fait je vous montre en même temps, ça je l'ai acheté en tant que Dorayaki, qui est aussi sympa que l'autre, hein, il est en hydropassif. Normalement elle est censée avoir une feuille beaucoup plus ronde, mais je crois quand même qu'elle est mixée avec un petit peu de Cristallinum. Ou c'est peut-être en fait un Silver Blush qui est croisé avec un Dorayaki. Je pense pas que ce soit un pur Dorayaki. Parce que les feuilles la forme des feuilles est quand même assez ronde, mais pas, je pense pas autant que le vrai Dorayaki. Plus ronde que le Silver Blush, ça c'est sûr, mais vraiment adorable cette plante aussi, pareil. Voilà, je voulais vous la montrer en même temps. Très jolie. J'ai plein de plantes à vous montrer, mais il y en a énormément. Dites-moi si vous voulez avoir un deuxième round. Je vous ferai un deuxième round avec les autres. On va terminer avec deux plantes, enfin une plante en particulier, mais j'ai deux versions. Qui est un Anthurium magnificum, que l'on voit ici. Ça c'est la maman, entre guillemets. Et ça c'est le bébé. Qui a une forme beaucoup plus allongée, vous voyez. Je sais pas, hein. Pourtant elles étaient accrochées ensemble, je les ai juste séparées. Celle-là a une forme beaucoup plus allongée que celle-là. Mais je crois que plus ça devient grand, un Anthurium magnificum, plus ça devient rond, quoi qu'il arrive, avec des nervures beaucoup plus prononcées. Alors lui c'est un amour. Par contre attention, ça prend de la place très très vite. C'est le souci des Anthurium magnificum. Je lui ai fait subir les pires horreurs. Mais quand je vous dis les pires horreurs, je l'ai oublié. Je sais pas. Je crois que c'est celui que j'ai le plus martyrisé, vraiment, de toutes mes importations. Et il a tenu le coup. Il est resté à l'ombre, je sais pas, pendant au moins 2 semaines dans la vitrine. J'avais pas encore reçu ma lampe horticole. Avant ça, il était hors vitrine, dans un coin qui n'était pas éclairé non plus. Et genre, il s'est pas mis en PLS, rien du tout. Il a juste arrêté son évolution. Une résilience incroyable. Après, moi, je vous avoue que ceux-là, je les ai mis en vitrine. Mais c'est juste pour les booster un petit peu parce que j'ai envie qu'ils deviennent grands vite, quoi. Parce que ça marche bien d'ailleurs, voilà. Donc je les ai passés, celui-là je l'ai passé en hydropassif et voilà, je voulais que ça se passe bien, du coup je l'ai laissé, mais je pense que je vais la sortir dans pas longtemps, sachant que maintenant elle s'en est bien remise. C'est l'une des plantes que je conseille le plus quand on commande pour la première fois sur Aquagenia par exemple. C'était ma première importation, je crois, elle faisait partie, mais toute première, je sais plus si elle faisait vraiment partie du premier colis ou du deuxième. Mais vraiment la toute première, et écoutez, hein, voilà, c'est un amour. À chaque fois c'est des amours ceux que je vous montre, donc... Vraiment quand ils ont des dégâts c'est quand même moi qui ai déconné pour la plupart. Là par exemple c'est vraiment très très sec quoi, la sphaigne. Mais c'est ça aussi avec les plantes faciles, c'est que tu as tendance à les oublier un petit peu. Bref, l'Anthurium magnificum je vous le conseille. Celui-là il est en sphaigne, celui-là il est en hydropassif et ça marche super bien. Mais je pense que je vais les changer dans pas longtemps. Voilà, ah oui, et je vais terminer avec une plante. Je vous dis honnêtement, je la cultive pas en dehors d'une vitrine parce qu'elle coûte cher et que j'ai pas trop envie de tester. Dans le doute, je le fais pas. Mais je sais que l'Anthurium luxuriant se cultive facilement à l'extérieur d'une vitrine. Et ça m'étonne pas, sachant la taille de ses racines et la rapidité avec laquelle il est produit en fait. Qu'est-ce que j'ai besoin de m'exprimer sur sa beauté? Donc ça c'est une plante un peu bonus quoi là. Mais je peux pas vous dire directement si vraiment je suis sûre de mon coup sur ça, mais je sais que c'est une plante qui est vraiment pas compliquée. Hein.
Il n'a pas tendance, je crois qu'il a un petit peu de carence ici. C'est pour ça qu'il est jauni un petit peu. Mais ouais, c'est pas une plante qui est chiante et qui brunit facilement. C'est aussi dû au fait que, à mon avis, c'est une plante qui est pas velours. Donc franchement, il se met pas en PLS facilement. J'en ai importé 2. Toutes les 2 se sont super bien acclimatées, aucun souci, elles sont reparties aussitôt. Ouais, c'est vraiment pas des plantes chiantes. Et je sais qu'il y en a certaines qui sont même en vitrine et qui sont chiantes, quoi. Même si on leur apporte les meilleurs soins et tout. Au moindre changement, à la moindre piqûre de nuisible ou quoi que ce soit, ils se mettent en PLS. Si vous aimez les plantes de ce genre-là, je vous la conseille à 1000%. En vous faisant cette vidéo, je me suis rendu compte qu'il y en avait plein d'autres dont je pourrais parler. Donc n'hésitez pas si vous voulez une partie 2 avec des plantes peut-être un peu moins solides que le Clarinarium, parce que là on va aller sur des plantes qui sont... Voilà, qui me montraient un petit peu plus de signes de fatigue, mais qui s'en sortent super bien à l'extérieur. N'hésitez pas, je vous en parlerai avec plaisir. Ou même des philodendrons, des verrucots, enfin bref. N'hésitez pas à me partager votre avis en commentaire et à me donner vos idées pour les prochaines vidéos. Je suis preneuse à 1000%. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine et je vous fais de très gros bisous. Bye!